La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà le verset du Premier Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Alors pour le comprendre, faisons un peu de rudologie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette science nouvelle qui étudie les déchets. La rudologie se penche sur tout ce que nous jetons, sur ce que nous rejetons. Et bien souvent, cela parle de nous, de nos modes de consommation, de surconsommation, de notre incapacité peut-être à conserver, à sauvegarder. Dans la vie, il est parfois tellement plus simple de jeter, de laisser tomber une relation lorsqu'elle ne porte pas de fruits, plutôt que de persévérer avec douceur et patience. Oui, les bâtisseurs que nous sommes rejettent tant de pierres, pourtant bien vivantes parfois. D'un point de vue humain, n'en faisons-nous pas souvent l'expérience ? Combien de groupes peuvent parfois se souder simplement par l'opposition, rejet de l'autre, rejet d'une victime, qu'elle soit innocente ou non, d'un bouc émissaire qui permet bien souvent de souder le groupe et de ne pas se remettre en question. Combien de fois n'avons-nous pas croisé ces personnes qui se posent en s'opposant? Et lorsque de la critique violente apparaît, cela parle souvent plus de ceux qui l'expriment que des personnes visées. Quant à nous, ne nous conduisons-nous pas parfois comme ces mauvais vignerons, en convoitant ce que nous n'avons pas plutôt qu'en cultivant réellement ce que nous avons ? Voici l'héritier, tuons-le, nous aurons l'héritage. La parabole nous le rappelle, il y a une véritable violence inscrite en nous. Mais l'évangile de ce jour n'est pas un simple miroir de cette triste réalité. Il nous amène justement au-delà de nos logiques de violence, de possession et d'opposition. Pour bien le comprendre, reprenons la citation de la parabole. Regardons d'abord, sans culpabiliser, ce que nous avons peut-être trop vite rejeté, mis de côté, abandonné dans nos vies. N'y a-t-il pas des projets, des proches écartés avec lesquels il nous faut peut-être construire, reconstruire patiemment? L'Évangile nous pose donc cette question: sur quoi peux-tu te reposer ? En qui peux-tu te déposer ? Car, au sens premier, la pierre d'angle signifie la première pierre d'un édifice. C'est elle que l'on place au début et qui inaugure les travaux. Elle nous invite à nous reposer sur nos fondations. La pierre d'angle est bien la première pierre d'une construction nouvelle. Et lorsque celle-ci est dans notre vie le roc du Christ, elle nous permet d'accueillir une sérénité toute intérieure, au-delà de ce que nous pouvons imaginer pour nous-mêmes. Notre première pierre nous rappelle que nous sommes des êtres reçus, en construction, inachevés, toujours en devenir. Cette première pierre sur laquelle nous pouvons nous poser, nous reposer sans nous opposer, n'est-ce pas tout simplement cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Cette paix magnifiquement décrite dans la lettre aux Philippiens est un hymne à la sérénité intérieure, une invitation constante à ne voir que le bien en chacun, à nous poser, nous reposer, nous déposer en Dieu. Alors, comment faire pour faire grandir cette paix au fond de nous lorsque tout semble s'effondrer?
en prenant justement compte de ce qui dure, ce sur quoi nous pouvons réellement prendre appui. Et pour cela, réécoutons la lettre. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Pour le dire autrement, plutôt que de commencer par rejeter, s'opposer, geindre, se lamenter, nous sommes invités sans cesse à d'abord rendre grâce, à faire en sorte que soit gravé sur la clé de voûte de notre édifice des mots de douceur, de bénédiction, que sur le portail de notre cœur soient inscrits des mots de pardon, que les plans de notre vie soient toujours à dessiner à l'échelle de la démesure de Dieu. C'est à nous, chaque jour, chaque matin, de choisir ce qui compte, ce qui dure, pour que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Cette paix intérieure nous donne de regarder avant tout en quoi une situation peut être juste, plutôt que de chercher d'abord en quoi elle peut être injuste. Regarde d'abord en chaque personne ce qui est digne d'être aimé, plutôt que de lorgner sur ce qui est en elle moins bon, moins honorable. Tout ce qui est bon, prenez-le d'abord en compte. En un mot, commence par rendre grâce et repose-toi sur celui en qui tu trouveras ta source. Alors tu seras crédible et tu pourras t'insurger vraiment contre tout ce qui est injuste. Alors, tu pourras ensuite t'opposer contre tout ce qui défigure l'humain. Vivre comme cela, en prenant inconditionnellement comme point d'appui la parole du Christ, nous fera découvrir vraiment une paix qui surpasse toute intelligence, une paix bien plus profonde que l'absence de conflit. C'est cette paix inimaginable, au-delà de nos oppositions, puisqu'elle est inscrite en Dieu, que je vous souhaite de découvrir, de cultiver, de répandre autour de vous, à en être contagieux. Alors, vous aurez en héritage une joie que personne ne pourra vous prendre. Amen.